Bonjour, c'est Mimi, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous parler, en fait c'est une vidéo tuto, mais c'est un tuto make-up, mais j'avais envie de vous parler des couleurs qui font peur. J'adore ce titre, les couleurs qui font peur. Ah. Ces couleurs, vous savez, dans toutes les palettes, aujourd'hui on va parler de la Sweet Peach, dans toutes les palettes qu'on a, on a toujours des couleurs qu'on n'utilise jamais parce qu'on pense qu'elles nous vont mal, parce qu'on pense qu'elles ne peuvent pas nous aller pour X raisons ou parce que c'est trop flashy. Donc c'est ça les couleurs qui nous font peur. Dans la Sweet Peach, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un très joli kaki ici. Et je suis sûre que toutes les personnes qui ont ouvert cette palette se sont dit mais qu'est-ce que je vais faire avec ce kaki? Je ne vais jamais l'utiliser. Allez, avouez. Sauf si vous avez l'habitude de porter ce type de couleur. Mais c'est pas des couleurs qu'on porte facilement ni régulièrement. Donc c'est une couleur qui est portable par tout le monde. C'est une couleur qu'on ne penserait pas porter de jour. Puis là j'avais envie de vous montrer comment on peut la porter de jour. Le maquillage que j'ai fait, il n'est pas too much. C'est un maquillage qui est quand même facilement portable de journée. Puis qui peut être intensifié si on veut le porter de soir. Et puis voilà, donc on a tous, comme je vous le dis, dans les palettes, dans toutes les palettes qu'on a, on a toujours des couleurs qui nous font peur, comme celui-ci ou celui-là. Oui, vous savez, le beau violet qui s'appelle Delectable. C'est la même chose, j'aurais pu totalement faire un smoky avec et le faire passer pour tous les jours. Vous pouvez aussi utiliser ces couleurs-ci, donc les couleurs un peu plus flash, tout simplement en venant les mouiller avec du Fix Plus, vous savez, le petit spray de chez MAC qui vient transformer en fait c'est un fixateur, mais avec n'importe quel fixateur, si vous allez mouiller votre pinceau, vous allez voir que vous pouvez transformer vos couleurs, vos fards à paupières en eyeliner. Donc avec un pinceau biseauté, tout simplement, vous sprayez et vous pouvez venir vous faire un très beau trait d'eyeliner avec ces couleurs-là. C'est une autre manière d'utiliser donc les couleurs qui nous font peur. Sinon, quoi vous dire sur cette palette de Too Faced que j'aime beaucoup. Vous savez que je l'utilise énormément, enfin j'en parle très souvent. C'est une palette que j'aime énormément parce qu'en fait, elle a aussi bien des marrons que des couleurs plus pêche, plus rosées, que des couleurs comme le kaki ou le bordeaux qui sont des couleurs qui sont très très belles aussi à utiliser dans les maquillages. Elle est très bien pigmentée. Et franchement, Too Faced ne m'a pas du tout déçue sur cette palette. Elle a exactement la même qualité que les autres palettes Too Faced. Donc moi, mon autre palette préférée de chez Too Faced, c'est la Semi Sweet Chocolate. Donc voilà, c'est vraiment un très bon investissement, on va dire, que j'utilise énormément. Donc c'est une palette que j'aime beaucoup. Sans plus tarder, je vous montre le tuto. Je vous montre comment est-ce que je réalise ce petit maquillage-là. Et je vous revois à la fin. Pour réaliser ce maquillage-là, donc j'avais déjà préparé mon teint avant pour pas prendre trop de temps dans ce tuto, puisque là on parle des yeux. Donc je commence par appliquer sur mes yeux ma base pour les yeux 24 heures Prep and Prime de chez MAC, qui est une base qui fixe très très bien les fards sur le long terme. Si vous avez les paupières grasses, elle est excellente. Ensuite, je prends mon paint pot, donc c'est le Soft Ocre de chez MAC Cosmetics. Je mets toujours un paint pot en dessous mes smoky, de manière à en fait intensifier les couleurs et être sûr que la pigmentation de la palette sorte vraiment bien. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile, en fine couche parce que Soft Ocre est quand même assez pigmenté, il est assez jaune. Puis je prends ma palette de chez Too Faced, la Sweet Peach. Et ça sent tellement bon, vous pouvez pas savoir. Ensuite, je prends avec un petit pinceau plat la couleur Bless Her Heart, qui est le fameux kaki. Ensuite, j'enlève le surplus de poudre pour éviter tout simplement les petites pertes qui pourraient se déposer en dessous les yeux, quoique cette palette ne fait pas vraiment de pertes, mais c'est vraiment par habitude. Je dépose ma couleur en aplat au centre de ma paupière, donc ma paupière mobile. Et ce que je fais, c'est que je viens vraiment charger ma couleur. Je vais juste estomper, enfin c'est vraiment la base du smoky, il faut estomper. Et j'estompe pas le centre de ma paupière, j'estompe que l'extérieur, que la zone de transition. Ensuite, je viens prendre mon pinceau de chez Sephora qui est un estompeur large. Je viens prendre la couleur purée qui est un très joli marron que je vais utiliser en transition entre ma paupière mobile et mon arcade sourcilière. J'y vais vraiment doucement parce que cette couleur est très pigmentée. Je continue en estompant.
Avec un autre pinceau plat, je viens prendre White Peach et une Peach and Cream que je mélange pour venir nettoyer mon arcade sourcilière tout simplement. Si vous avez la peau plus claire, vous pourrez prendre que White Peach et si vous avez la peau plus foncée, que Peach and Cream. On ne le répétera jamais assez, le secret d'un beau smoky, c'est d'estomper et pour ça, il faut le faire entre chaque étape. Là, je reprends légèrement ma couleur de transition. Puis en fait, je viens utiliser mon anti-cerne, donc mon Shape Tape de Tarte, pour le déposer en dessous de mon œil, pour nettoyer toutes les petites poudres qui auraient pu faire de l'ombre en dessous de mon œil. Puis je prends un pinceau comme le Smudger 225 de chez Zoeva, que j'utilise avec la couleur Bless Her Heart à nouveau et que je viens déposer en dessous de mon œil au ras des cils. Et à nouveau j'estompe aussi bien en dessous qu'au-dessus. Puis je prends un crayon de couleur chair que je vais déposer dans la muqueuse intérieure de mon œil pour ouvrir l'œil. Je recourbe mes cils évidemment, puisque là je veux vraiment avoir un regard très ouvert, vu que je ne vais pas mettre d'eyeliner ni de trait de crayon. Et une bonne couche de mascara. J'insiste sur la bonne couche, hein. Il faut en mettre beaucoup. Avec un pinceau crayon, j'utilise Peach and Cream pour venir déposer un point lumière au creux de mon œil. Le risque quand on fait un smoky, c'est de se retrouver avec les yeux qui ont l'air très rapprochés. Avec ça, vous êtes sûr que ça ne se passera pas. Pour donner un peu plus de relief à mon regard, je vais utiliser un très léger highlighter. Donc c'est le Wisp de chez Colourpop que je dépose sur le haut de ma pommette. Pour équilibrer mon maquillage, j'ai choisi d'utiliser, de mettre un nude tout simplement sur mes lèvres. Donc là, c'est un crayon de chez MAC que j'utilise qui s'appelle Oh Honey, qui est bien plus clair que ma couleur de lèvres, comme vous pouvez le remarquer, puisque j'ai des lèvres très pigmentées. Ensuite, je prends mon rouge à lèvres Madeira de chez Bite Beauty, celui qui ne me quitte jamais. Comme vous pourrez le remarquer, sa mine est vraiment abîmée parce que j'ai eu la mauvaise idée un jour de le tailler parce que je ne savais pas qu'il fallait juste tourner l'arrière du crayon pour le faire sortir. Erreur de débutante. Je termine par une petite touche de gloss. Ici, c'est le Lush Fruit Lip Gloss en couleur Honey de chez Bite Beauty pour rendre mon maquillage encore plus lumineux. Bon ben voilà pour ce petit tuto les filles et les garçons. J'espère que vous avez apprécié ce tuto make-up, que vous avez surtout vous êtes rendu compte qu'il ne faut pas avoir peur de ces couleurs dans nos palettes vers lesquelles on ne va jamais. Utilisez-les. Testez-les, regardez le rendu que ça a sur vous, vous seriez vraiment très surprise de voir que en fait on se limite souvent à un nombre de couleurs très restreint et qu'en fait il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en maquillage. Voilà, j'espère aussi que j'ai bien tout expliqué. S'il y a des questions, vous me les posez dans les commentaires. Évidemment, je vous y répondrai parce que j'essaye toujours de vous répondre le plus rapidement possible à vos questions. Sinon, quoi vous dire? Rien de plus. Je vous vois dans la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien. Et vous pouvez me suivre entre-temps sur Snapchat et sur Instagram, évidemment. Je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un très beau printemps parce que ça y est, on y est, c'est le printemps.